Merci Julie pour ce beau chant qui nous rappelle que nous sommes des pèlerins sur cette terre et notre patrie céleste nous attend. Et sur cette terre, nous apprenons déjà à vivre la loi des cieux. Aimer, aimer, c'est la loi des cieux. Et ce matin, nous avons le privilège de recevoir et d'accueillir ceux qui se consacrent à temps plein pour nous aider, pour nous soutenir à vivre, à nous préparer pour le ciel. Ce matin, nous avons le privilège d'accueillir le pasteur Eliwane, que je demande de se lever. En tout cas, merci d'être là parmi nous. Donc, avec ta femme, tu as bravé ce froid. Je lui demande aussi de se lever. C'est sa femme qui l'accompagne dans cette mission pour nous permettre de grandir et de vivre, de nous préparer déjà pour le ciel. Le pasteur Elione est déjà venu une fois ici lors de la consécration de notre ancien Énéas. Donc, il y a une relation particulière entre les deux. C'est lui qui l'a consacré. D'ailleurs, tout à l'heure, ils se sont embrassés voilà, très fort. En tout cas, merci pour cela. Le pasteur Elione est le responsable de l'association pastorale. Il est le pasteur des pasteurs, en fait. Et là aussi, il est le pasteur des anciens et des diacres. Et c'est à ce titre aussi qu'il est venu, parce que demain, nous aurons une formation pour les anciens et les diacres, toute la journée. Donc, Et ce n'est pas uniquement les diacres et les anciens de notre église, c'est de la région nord-nord-ouest. On attendra à peu près 50 à 60 personnes demain ici. Et il m'a soufflé quelque chose hier, quand on était de l'autre côté dans le vestiaire, c'est qu'il y aura aussi le président de la fédération qui sera là, Jean-Jacques Chaffograc, avec toute son équipe. En tout cas, quel privilège. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse dans ce ministère que toi tu as et qu'il te soutienne, qu'il t'accorde la puissance dont tu as besoin pour permettre à ce que le plus grand nombre soit sauvé. Parce que le texte que tu as choisi aussi, c'est dans ce sens-là. Merci en tout cas de t'être déplacé. Comment répondre à cette parole, à toutes ces paroles d'introduction qui vont droit au cœur et qui me donnent déjà l'enthousiasme, n'est-ce pas, pour proclamer la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi, avec mon épouse Aritiana, d'être avec vous. Et merci de tout cœur, frère Tsivats Christian. Hein, malgré le passage d'une petite fièvre ou qu'importe, mais ça nous réchauffe le cœur d'être ensemble ici et je suis très heureux de rencontrer de nouveaux frères et Énéas et toute l'Église dans l'ensemble. Vous savez que nous venons d'entamer la nouvelle année. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard de dire à chacun d'entre nous, bonne année. Hein? Mais vous savez que lorsque Jésus revient, nous n'aurons plus à dire ça, bonne année. Hein? Ce jour-là, on va se dire entre nous, bonne éternité, bonne éternité. J'espère que vous ferez partie de ceux qui vont crier bonne éternité, car ce jour-là, il n'y aura plus de limites pour le temps. Je tiens à remercier aussi le comité de cette église, les anciens, l'équipe pastorale, entre autres aussi notre pasteur Dominique Buffon-Rakutu, de m'avoir permis de parler en votre faveur ce matin. J'aime bien la version qui a été
qui a été lu tout à l'heure, mais j'aimerais aussi ajouter à cette version une autre version, si vous permettez, dans 2 Timothée 4, le verset 8. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront, et il y a un verbe qui est utilisé ici, à tous ceux qui auront aimé son avènement, en d'autres mots, à tous ceux qui auront aimé le retour de Jésus-Christ. Est-ce que vous aimez le retour de Jésus-Christ? Oui. Oui? Avec force, oui. Avec conviction, avec foi. Il n'est pas dit ici, mes frères et sœurs, à tous ceux qui connaissent seulement les signes des temps. Nous ne minimisons pas les signes des temps, hein? Attention. Ce n'est pas par hasard si Jésus a mis dans Matthieu chapitre 24 les signes des temps. Mais en plus, il est dit ici, la couronne de justice est réservée aussi ce jour-là à tous ceux qui auront aimé le retour de Jésus-Christ. Permettez-moi ce matin de m'arrêter sur 3 exemples de personnes qui aiment le retour de Jésus-Christ. Évidemment, vous faites partie de toutes ces personnes-là, mais ces 3 exemples sont très importants à nos yeux dans la mesure où ils nous permettent de bien nous préparer aussi pour le retour de Jésus. D'abord, le premier exemple. Le premier exemple, même si on n'est pas dans la catéchèse ou l'école du sabbat, d'après vous, qui est la personne qui aime vraiment, dans le sens pur du terme, et littéralement, le retour de Jésus-Christ? Pour quelques secondes, parce que le temps passe très vite ici à Lille. Ouais. Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans la réponse à cette question? Oui, oui. Oh, je vois à travers les lèvres, il y a quelque chose qui... Non? Ceux qui croient Jésus. Oh! Waouh! Félicitations, mon frère! Comment vous appelez-vous? Antoine. Antoine. Ça va rester dans la mémoire des uns et des autres que c'est notre frère Antoine qui a répondu vrai à cette question. Le premier exemple, c'est Jésus lui-même. Il aime bien le retour, son retour. D'ailleurs, il a insisté dans la prière qu'il a enseignée aux disciples, cette affection pour son retour. Il a insisté à ce que ce retour soit mentionné. Où se trouve le retour de Jésus-Christ dans la prière qu'il a enseignée aux disciples? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ensuite, que ton règne vienne. Il y a des chrétiens qui ne croient pas au retour de Jésus-Christ, alors que ces chrétiens-là prononcent cette prière, que ton règne vienne. Il est tout à fait normal, mes frères et sœurs, chers amis, que Jésus aime tant ce retour. D'après vous, quelles sont les raisons? C'est à ce moment-là, c'est au retour de Jésus-Christ, que se concrétiseront les résultats de son sacrifice pour nous sauver. Est-ce que vous êtes sauvés, mes frères et sœurs? Oui. Oui, mais le péché est encore ici autour de nous, hein, les conséquences du péché. Donc, nous sommes sauvés, en espérance. Mais au moment du retour de Jésus-Christ, il n'y aura plus de péché et nous serons définitivement
sauvés. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas la foi que vous êtes sauvés, n'est-ce pas? Parce que vous avez accepté Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'il verra qu'il n'a pas versé son sang pour rien. Voilà pourquoi Jésus aime bien son retour. C'est à ce moment-là qu'il rencontrera face à face chacun d'entre nous, son Église. Aujourd'hui, ne priez pas. Oh, peut-être c'est trop fort de le dire. Ne priez pas de voir face à face Dieu. Car sinon, qu'est-ce qui va se passer? Car l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée 6, le verset 16, il habite une lumière inaccessible. Mais ce jour-là, nous verrons Jésus-Christ face à face, car le péché n'existera plus. Mes frères et sœurs, Jésus aime ce retour, car c'est à ce moment-là qu'il va nous montrer ce qu'il a préparé pour nous de merveilleux, au moment où il a dit, dans Jean 14, et nous lisons au verset 3, Jean 14, et nous lisons au verset 3. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, eh bien, vous y soyez aussi. Imaginez, mes frères et sœurs, chers amis, un père qui habite dans une maison luxueuse où tout est merveilleux, où l'on a tout ce qu'il faut, mais voilà, son enfant n'est pas avec lui. Ah, mon enfant me manque beaucoup. Ce dernier vit dans un endroit très, très pauvre. Et un endroit avec des risques de maladies, de menaces de cataclysmes, des intempéries insupportables, des instabilités, des gens méchants qui ne font que créer des guerres où tout le décourage à vivre. Est-ce que d'après vous, le père ne souhaiterait pas voir son enfant regagner vite la maison? J'imagine notre Père céleste qui a hâte de nous revoir, de revoir ses enfants face à face, chez lui, enfin, à la maison, loin de la crise de ce monde, afin de réaliser cette promesse. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous sommes témoins, mes frères et sœurs, que ce monde est de plus en plus mauvais. Et la solution unique, c'est le retour de Jésus-Christ. Nous pensons à tous ces signes des temps qui se trouvent dans Matthieu chapitre 24. Ces signes des temps qui se succèdent et donnent le son de cloche que le retour glorieux de notre Seigneur ne s'envisage plus pour un lointain avenir. Et vous comprenez combien Jésus aimerait revenir vite pour prendre tous ceux qui lui font confiance face à toutes ces scènes dépeignant le malheur du monde. Son retour est la véritable solution à long terme pour ce monde de misère. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit, « Oui, je viens bientôt. » Amen. Jésus revient bientôt. Il aime bien ce retour en disant « bientôt ». S'il n'a pas aimé ce retour, il aurait dit peut-être, s'il n'avait pas aimé ce retour, « Je viendrai, mais... » Oh, comme disent les jeunes aujourd'hui, t'inquiète, enfin, wow. Oui, je reviens bientôt. Voyons le deuxième exemple
Le deuxième exemple, eh bien, c'était les premiers chrétiens. Le retour de Jésus-Christ était au cœur du message des premiers chrétiens. Jésus revient, Jésus revient. Jésus revient était dans leurs veines, dans leurs actes, dans leurs paroles. Jésus revient leur coller à la peau. Ils l'aimaient bien à tel point que pour se saluer, ils ne se disaient pas « bonjour ». Ils ne se disaient pas « comment allez-vous ». Ah, je vais essayer un autre terme, sac à mâcher, ou bien comment il est. Ça, c'est la Réunion. Il est là. Hein? Il est là. Hein? Mes frères et sœurs, leur bonjour, leur salutation est résumé par ce terme Mara. Na, ta, en araméen qui veut dire Seigneur, je t'en prie, viens, viens. Ce sont des chrétiens qui prient toujours pour le retour glorieux de Jésus. L'apôtre Paul conclut son épître par une signature merveilleuse. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 22, nous allons le lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Maranatha, la signature, Maranatha. Dans leur pensée déjà au 1er siècle, vous vous rendez compte, au 1er siècle, les premiers chrétiens disaient Jésus revient bientôt. Il n'est pas surprenant que cela influence toute leur vie. Une vie remplie de joie, une vie remplie d'espérance, une vie de qualité, car Jésus revient. Dans Philippiens 4, le verset 4 et 5, la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, et nous lisons au verset 5, comment le retour de Jésus-Christ a influencé la vie de nos premiers chrétiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes, car, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est proche. Dans la célébration de la Sainte Seine, on marque toujours le coup en disant « Jésus revient ». 1 Corinthiens 11, le verset 26. 1 Corinthiens 11, et nous lisons au verset 26. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le Seigneur est proche pour ces premiers chrétiens. S'ils avaient redouté le retour du Christ, s'ils ne désiraient pas le retour imminent de Jésus, ils auraient dit plutôt que ce retour soit retardé longtemps, longtemps. Leur préparation était toujours quotidienne. Leurs pensées et leurs actes étaient en fonction de ce retour de Jésus-Christ. Ils vivaient chaque jour dans l'attente dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Une vie concentrée et centrée sur le retour de Jésus. Jacques chapitre 5, le verset 8. Un message à tous les premiers chrétiens à l'époque. Jacques chapitre 5, le verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermis vos cœurs, car l'avènement de notre Seigneur est proche. Nous remarquons bien ici que le premier chrétien insistait plutôt sur la préparation chaque jour de leur cœur, au lieu de s'alarmer sur les signes des temps qui ne sont pas à sous-estimer, évidemment. Ils ne connaissaient même pas les signes des temps concrets que nous avons aujourd'hui en abondance. Et pourtant, le retour de Jésus-Christ était pour eux
proche, car il chérissait ce retour. Il désirait ardemment voir et rencontrer bientôt le Seigneur, celui qui est la source de leur espérance, celui qu'ils aimaient. Voilà pourquoi l'apôtre Paul insiste là-dessus. À tous ceux qui auront aimé le retour de Jésus. Est-ce que vous aimez le retour de Jésus-Christ comme ces premiers chrétiens? Est-ce que moi, j'aime le retour de Jésus-Christ comme ces premiers chrétiens? Et dès qu'on parle du retour de Jésus-Christ, il se passe quelque chose dans mon cœur. Hein, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se prépare pour le baccalauréat? Levez la main un peu. Les jeunes qui se préparent pour le baccalauréat. Personne? Il n'y aura pas de bachelier cette année alors pour eux? Est-ce qu'il y a des jeunes qui se préparent pour la licence? Non, oui. Ah, très bien. Lorsque on vous annonce que vous avez réussi, vous avez réussi pour la licence, qu'est-ce que cela va vous faire? N'est-ce pas? Ça fait chaud au cœur, n'est-ce pas? Il en est de même pour le retour de Jésus-Christ à l'époque des premiers chrétiens. Dès qu'on parle du retour de Jésus-Christ, on a l'impression à l'époque que ces chrétiens-là ont reçu quelque chose de très spécial. Est-ce que cela vous fait chaud au cœur lorsqu'on dit « Jésus revient » ? Oh, ne faites pas comme ces deux jeunes. Ils sont préparés pour le mariage. Ils ont dit « Oh non, je préfère encore que l'Éternel reporte le retour de Jésus-Christ parce que moi, j'ai envie d'expérimenter ce que c'est le mariage. » Mes frères et sœurs, les premiers chrétiens n'avaient ni télévision, ni Internet, ni d'autres moyens de communication qui sont sophistiqués. Mais ce qu'ils ont, c'est vraiment quelque chose de fort par rapport aux yeux de Dieu, c'est qu'ils ont aimé le retour de Jésus-Christ. Vous savez qu'aujourd'hui, le malin aimerait provoquer quelques excitations, créer des sensations à côté concernant le retour de Jésus, en poussant les hommes à avancer des dates pour la fin du monde ou pour le retour de Jésus-Christ. Et parfois même, excusez-moi de le dire, et parfois même les membres de l'Église ou bien l'Église s'entre-déchirent pour connaître à quel moment, lorsqu'il y a la papauté, fait ceci. Ah, ça c'est les signes des temps. Ah, à quel moment, lorsqu'il y a ceci. Et on s'entre-déchire là-dessus. Au lieu d'aimer d'abord le retour de Jésus-Christ. Vous savez qu'il existe des mouvements adventistes qui sont parallèles à notre Église ici, car ils aimeraient mettre quelque chose de très spécial concernant les signes des temps. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit, il faut aimer le retour de Jésus-Christ. Un jour, lors d'une réunion de prière, une dame s'approcha de moi, constatant l'ambiance de guerre et d'autres conflits en Europe de l'Est autour des années 1995. Elle me disait alors, « Voyez, pasteur, » j'imite un peu la voix, « Voyez, pasteur, mes deux oreilles, vous pourrez les couper si Jésus ne revient pas en 1998. » Heureusement, le pasteur n'est pas un coupeur d'oreilles, hein? Mes frères et sœurs, parfois, nous prêchons la bonne nouvelle avec les signes des temps pour faire peur aussi. Mais n'oublions pas d'équilibrer notre message en nous disant
j'aime bien ce retour de Jésus-Christ, car c'est le climax, l'apogée, l'apothéose du salut, car j'aimerais voir aussi Jésus face à face. Il est bien de souligner que dans notre préparation pour le retour de Jésus-Christ, les signes des temps ne sont là que des sons de cloche pour nous interpeller à quel temps nous vivons. Dans Matthieu 24, le verset 36 et 44, la parole de Dieu nous dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Les premiers chrétiens ont insisté sur la préparation. Et la meilleure préparation qu'il nous faut, c'est d'être l'ami fidèle de notre Seigneur Jésus-Christ, jour après jour. Il y a un troisième exemple d'une personne qui a beaucoup affectionné le retour de Jésus-Christ. Il l'a écrit même. Alors, de qui s'agit-il d'après vous? Il l'a écrit même. Hein? C'était l'apôtre Jean, auteur du livre de l'Apocalypse. Parfois, lorsqu'on parle du livre de l'Apocalypse, on pense à tous les drames humains, à tout ce qui est cataclysme, à tout ce qui est... Comment on dit ça? À tout ce qui est... Oui, Armageddon, etc. Et parfois, lorsqu'il y a des drames ici en ce monde, on dit que c'est l'Apocalypse. Il y a eu des drames en Chine concernant la mort des milliers de porcs. Et bien, les journalistes ont intitulé leur article Apocalypse. Vous voyez? Jean, l'apôtre Jean, aime bien le retour de Jésus-Christ. Celui qui a reçu en détail la vision du retour de Jésus, plus que tout autre apôtre. Même l'apôtre Paul n'a pas vu ce que Jean a vu. Oui, c'est Jean qui a reçu la révélation sur Jésus au grand complet depuis l'île de Patmos. Dans sa vision concernant le retour de Jésus, Jean a vu la défaite de Satan. Il a vu l'éclat et la magnificence du temple céleste, ainsi que la splendeur inégalable de la nouvelle Jérusalem. Il a vu la multitude des rachetés qui sont heureux de retrouver leur famille ressuscitée et sauvée. Jean est témoin que la mort ne sera plus. Il y a quelqu'un qui a voulu imiter toutes les descriptions de l'Apocalypse. C'était un chanteur dans l'un des Beatles. Oui, mon frère Christian, tu connais les Beatles quand même, à ton âge. Ouais. Et c'était le chanteur John Lennon qui a composé ce chant Imagine. Il a essayé d'imaginer tout ce qui est paradis. Imagine qu'il n'y aura pas ceci. Imagine qu'il y aura la paix. Imagine qu'il n'y aura plus de villages. Imagine que... Mais ça n'arrive que même pas jusqu'aux chevilles de tout ce qui a été dit, l'apôtre Jean, qui a vu qu'il n'y aura plus de deuil, qu'il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Il a vu le bonheur jamais pensé, jamais vu des êtres humains. Il a vu que cette venue de Jésus apporte de la guérison à tous nos maux et que nous serons pour toujours éternellement en bonne santé totale. Il a vu que Dieu serait au milieu de nous. Essayez d'imaginer, mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est la beauté d'après vous? Ce ne sont pas les Miss Monde ou bien les Miss Univers.
qui puissent démontrer ce que c'est la beauté. La beauté, c'est en Dieu. Et au moment du retour de Jésus-Christ, nous verrons notre Seigneur dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Mes frères et sœurs, Jean a vu tout ce qui aura lieu au moment du retour de Jésus-Christ. Des choses indicibles, inimaginables, qui dépassent même les vocables humains. Quelle félicité, quel bonheur réel et éternel dans toutes les descriptions dites dans Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 20, Apocalypse 21, Apocalypse chapitre 22. Si vous étiez à la place de l'apôtre Jean, qui a vu toutes ces visions sur le retour de Jésus-Christ et ses conséquences positives pour les racheter, est-ce que vous n'auriez pas été pressé de dire à notre Sauveur Jésus-Christ, « Viens, viens s'il te plaît, viens vite, reviens vite, hâte-toi Seigneur, je voudrais recevoir toutes ces récompenses que tu as préparées pour moi. » Et c'est toi-même, Seigneur, qui as dit, dans Apocalypse 22, le verset 12, « Voici, je viens bientôt, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que c'est que son œuvre. » Et Jean a hâte aussi de voir son maître avec toutes ses récompenses, a hâte de rencontrer celui qui l'aime. À la fin de son livre, il a signé, il exprime son amour pour le retour de Jésus. Dans Apocalypse 22, le verset 20, un texte que nous connaissons très bien, Apocalypse 22, le verset 20. « Viens, Seigneur Jésus. » Dites donc, est-ce que cela vous plairait, mes frères et sœurs, de dire à votre employeur, « Monsieur ou Madame, en ce mois-ci, je ne suis pas pressé de recevoir mon salaire. On peut retarder cela de 2 mois ou de 3 mois, voire même d'1 an. » Non, personne normalement, constitué de corps et d'esprit, ne fera jamais cela. Il en est de même pour le retour de Jésus. Si nous chérissons de tout notre cœur ce moment qui est un moment de libération totale, un moment de rédemption, un moment de rencontre face à face avec celui qui nous aime le plus, nous aurions hâte que cela arrive, n'est-ce pas? Et nous faisons aussi, par la même occasion, ce que nous pouvons pour bien nous préparer, car nous allons rencontrer notre Sauveur bien-aimé Jésus. J'ai rencontré un artiste un jour, un artiste qui est très fort. Il m'a dit ceci: « Tu sais, Élioné, j'ai envie de voir la face de Jésus. J'ai envie de peindre vraiment la face de Jésus. Parce que c'est une face, c'est un visage aimant, aimable, qui dépasse tout amour d'être humain, qui dépasse même l'amour de votre conjoint, qui dépasse même l'amour de vos enfants, qui dépasse tout et pour tout. » Chers frères et sœurs, oui, le retour de Jésus est une bonne nouvelle. C'est une belle espérance pour chacun de nous. Voilà pourquoi Jésus lui-même affectionnait de dire « Je reviens bientôt ». Voilà pourquoi le premier chrétien affectionnait de dire « Maranatha ». Voilà pourquoi Jean l'apôtre soupire après ce retour en disant « Viens Seigneur Jésus ». Je voudrais conclure cette prédication en demandant à l'Église de conclure la prédication. Êtes-vous prêts à conclure la prédication? C'est vous qui allez conclure la prédication. Et vous l'avez déjà fait d'abord, en anticipant Maranatha. Mais il y a
tout un autre défi pour conclure cette prédication. Est-ce que vous pouvez vous lever tous? Ah! Est-ce que vous pouvez vous lever par la foi? D'accord, frère Antoine. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous demander de faire un petit geste. Un petit geste qui ne va pas vous coûter cher, mais qui va coûter cher à celui avec qui vous allez rencontrer maintenant. C'est-à-dire, trouver des personnes avec qui vous pourriez dire désormais, toi, je souhaite que tu sois aussi là au retour de Jésus-Christ. Toi, je prie pour toi aussi, pour que tu fasses partie de ceux qui vont rencontrer Jésus-Christ. Est-ce que vous pourriez faire ce geste-là maintenant? Allons-y ensemble pour la conclusion. Cherchez quelqu'un auprès de vous, devant vous, que là, vous pourriez lui dire, toi, je souhaite que lorsque Jésus revient, que tu sois là aussi. Toi, allons-y ensemble pour la conclusion de cette prédication. Alors, Antoine, ce jour-là, tu peux te mettre debout. Ce jour-là, tu peux danser. Ce jour-là, tu peux sauter. Amen. Ce jour-là, tu peux crier en disant, Jésus, c'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as invité. C'est toi qui es la source du salut. C'est toi qui m'as permis de vivre pour l'éternité. Amen. Amen. Je souhaite pour toi aussi. Amen. Amen. Vous pouvez multiplier le nombre de personnes pendant 30 secondes. Ça ne vous coûte rien. Je souhaite que tu sois là aussi par la foi, mon frère Christian Tivats. Et je prie pour vous aussi, pour que c'est bien. Que le Seigneur entende nos prières. Que le Seigneur entende la prière. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur entende vos prières. Il y a des prières que le Seigneur aimerait entendre. Et ce genre de prière, le ciel tout entier a hâte d'entendre. Oh, bien, alors, je vais répondre à toutes ces prières-là. Et c'est par la foi que nous disons Amen, au nom de Jésus et pour la gloire de notre Seigneur. Amen.